Merci à tous les auditeurs qui sont là ce soir pour que nous puissions dialoguer et échanger. Alors, la première question sur la définition du soufisme. Alors, sur la question de la définition du soufisme, ce que vous avez dit est juste. En revanche, la deuxième partie où vous interrogez sur le fait que les personnes qui sont sur la voie, parce que on n'est jamais soufi, on n'est que sur la voie. Hein, le soufi, c'est vraiment l'excellence, l'excellence par essence. Nous sommes sur la voie. Quand on parle de soufisme, on ne peut pas se définir comme soufi. La deuxième partie de votre propos n'est pas juste, parce que ce ne sont pas des personnes qui sont enfermées à la recherche. Voilà. Et donc, on va s'en expliquer. Sur la première partie, sur la partie de la définition. Alors, il y a beaucoup de définitions. Il y a d'abord celle où on dit safa, ça viendrait du mot safa, qui est la pureté cristalline en arabe. Ça peut aussi venir pour certains du mot sauf, puisque la laine était ce qui recouvrait les faqirs du temps jadis, un vêtement qui était un vêtement pauvre, et on les appelait d'ailleurs les pauvres en Dieu. Ça pourrait être ça. Ça peut être aussi Sophia, le terme philosophique, plutôt grec, de celui qui philosophe dans sa spiritualité. Ça peut être énormément de choses. Ça peut être aussi les gens du banc. Les gens du banc à Médine, autour du prophète, il y avait ses compagnons. Et ses compagnons il y avait la foule, la masse, qui pouvait comprendre certains versets. Et le prophète, je ne dis pas la suite, hein, c'est pas en facteur pour tout le monde, bien évidemment, avec tout le respect que je lui dois à lui et à sa famille, mais je ne vais pas le répéter à chaque fois, parce qu'on est dans un pays où on ne le répète pas tout le temps. Le prophète donnait des explications qui étaient des explications davantage spirituelles que dogmatiques à des gens du banc. Ils les appelaient les gens du banc parce que c'était les gens qui étaient sur le banc dans la mosquée de Médine. Alors, il y a ça. Il y a encore, par exemple, Eva Vitre-Edmerovic, pour qui j'ai beaucoup d'admiration parce qu'elle m'a permis d'atteindre ma propre culture dans les traductions qu'elle a pu faire des grands auteurs persans, des grands auteurs arabes, qui dit, elle, il y a autant de voix qu'il y a de pèlerins, hein, c'est sa définition, et l'âme ne perçoit que ce qu'elle est capable de saisir. Il y a aussi une définition de Junaid, Junaid qui est un grand maître soufi, et puis on y reviendra sur Junaid, Junaid qui disait l'eau a la couleur de son récipient. Donc vous voyez que les définitions sont nombreuses. Moi, je retiens le fait que c'est le cœur de l'islam, le cœur du cœur, je dirais même, le cœur du cœur de l'islam, qu'il n'est pas en dehors, comme certains pourraient le penser, qu'il est la voie spirituelle de l'islam, la voie ésotérique pour certains de l'islam. Donc voilà pour le côté définition. Donc les définitions sont vraiment nombreuses et personne ne s'accorde sur une en particulier, toutes se valent, toutes se valent. Et il y a, donc pour les gens du banc, c'est Ahl Saf, les gens du banc en arabe. Et on peut dire que la définition du Cheikh Ben Tounes de la Halawiya, pour qui j'ai beaucoup d'amitié et d'admiration, nous dit on peut dire que si l'islam est un corps, le soufisme en est le cœur. Et donc cette notion de cœur qui palpite, j'aime beaucoup cette notion. Sur la deuxième partie de votre question, alors je peux dire que ça n'est pas ça du tout. Parce que les gens qui sont sur la voie ont une obligation, même dans le soufisme, d'être dans la vie de tous les jours. Et il y a l'émir Abdelkader qui disait la chose suivante, il disait, pour moi, la spiritualité, c'est le bruit, c'est dans le monde. Et donc, quelqu'un qui est sur la voie du soufisme est quelqu'un qui est dans la vie quotidienne. Ce sont des gens qui ont des métiers, ce ne sont pas des moines. Ce ne sont pas des moines comme dans la religion chrétienne, ce sont des gens qui sont dans la vie de tous les jours.
Un grand maître peut être un savetier, un boucher, un boulanger, un enseignant, voilà. C'est comme ça. Ils sont et puis après on parlera des grandes figures, du soufisme, qui ont été des gens qui ont été beaucoup engagés. Mais pour répondre tout de suite à la question que vous vous posez, on n'est absolument pas dans le fait de se retirer du monde pour à la recherche d'une quête spirituelle. Mmh. La quête spirituelle, elle est dans le monde. Elle Alors doit se trouver dans le monde. alors justement, si vous me permettez, je voudrais vous poser une question, pour rester dans le même registre, le même thème. Vous décrivez dans votre note le soufisme comme étant un engagement civique. Heu, Selon vous, comment cela peut se traduire justement au quotidien dans la vie de chacun? Alors, moi je pense que c'est un engagement civique parce que quand on est sur la voie, on doit être, dans l'honnêteté la plus totale, dans l'aide à ses voisins, dans la gestion de la ville, dans la gestion de sa rue, dans la gestion de ses enfants, dans l'éducation et donc quelqu'un qui est sur la voie doit être quelqu'un, pour moi, quelqu'un d'engagé. Alors Mmh. à différents titres, hein, à différents titres. L'engagement est divers et varié. Mais quelqu'un sur la voie ne peut pas se désengager du monde dans lequel il habite. Et pour moi, c'est extrêmement important. L'engagement est très important. Et si je dois reprendre la voie mohammedienne, je dirais que la citoyenneté, elle se trouve au fond de chaque être, au fond de chaque être. Et la spiritualité, c'est, elle s'incarne dans les actes citoyens de chaque jour. Et ça, c'est une définition qui est une définition mohammedienne. Mmh. Et d'ailleurs, alors là, j'aimerais vraiment avoir votre témoignage. Je vous cite, vous disiez dans votre note que l'engagement des musulmans soufis dans le débat public pourrait contribuer, vous disiez, à apaiser justement les crispations identitaires, aussi bien de certains musulmans que d'une partie de l'opinion. Est-ce que vous-même, vous poursuivez cet objectif par votre engagement aussi bien politique que citoyen? Absolument. C'est une colonne vertébrale. Vous savez, quand on fait de la politique, vous me voyez là, oui, oui, c'est bon. Oui, on vous voit très bien. La politique, c'est quelque chose de très, très difficile, de très dur, très, très dur. Et vous avez de l'adversité à droite, à gauche, devant, derrière. C'est absolument, absolument dur. Et si on n'a pas une colonne vertébrale qui vous guide, quelque chose qui vous guide, une éthique personnelle dans l'engagement qui vous guide, vous ne pouvez pas tenir. Mmh. Vous ne pouvez pas tenir parce que c'est très rude. Les coups sont rudes. Mmh. Les coups sont rudes. C'est vraiment rude. D'abord, il y a peu de place. En plus, quand vous vous appelez Belisa, vous vous appelez Khiari et que vous ne mettez pas votre islam dans votre poche, vous pouvez comprendre que ça n'est pas simple. Ça n'est pas simple dans un pays comme la France. Et moi, je Mmh. me revendique absolument comme farouchement républicaine et sereinement musulmane. Et je pense que c'est un atout de le reconnaître et de ne pas être dans le déni de ce que l'on est. Parce que à partir du moment où à la tribune du Sénat j'ai pu dire ça, j'ai eu le respect plein et entier de mes collègues. C'est extrêmement important de ne jamais être dans le déni. Il faut assumer ce que l'on est, assumer sa foi, assumer sa citoyenneté, assumer son caractère. Et en fait, il faut s'assumer. C'est extrêmement important. Et l'engagement sans colonne vertébrale, vous ne tenez pas. Vous ne pouvez pas tenir. C'est trop dur. C'est vraiment trop dur. Et donc, moi, d'être dans la voie, d'être sur la voie, à un niveau extrêmement modeste, hein, je suis encore je dirais pas la maternelle, mais à l'école, à la petite école encore, dans les grades, dans les comment dire, dans mon évolution de manière modeste. Mais disons que j'ai su en capter l'essence, Mmh. l'essentiel qui doit vous guider tout le temps, c'est-à-dire les questions que vous pouvez vous poser. C'est deux ou trois principes qui vous les guident. Et donc, c'est pour moi extrêmement important. Et je pense triste
ceux qui n'ont pas ce type de rapport à la, on va dire, ce type de rapport dans une vie, dans une carrière, dans une vie, quand on veut arriver, quand on veut prouver, quand on veut être exigeant, quand on veut aussi que les compétences effacent l'appartenance, que vos compétences soient là et qu'on oublie qui vous êtes une femme, arabe, musulmane, soufie ou pas, ça n'a pas d'importance. On voit dans la vie quotidienne, dans votre carrière ou dans la vie politique ou dans la vie d'engagement, c'est qu'on voit des compétences et ces compétences doivent prédominer. Sinon, on ne peut pas avancer. Voilà, j'espère que j'ai répondu à cette question-là. Absolument. Et d'ailleurs, c'est très fort ce que vous disiez. Vous êtes farouchement républicaine et sereinement musulmane. C'est vraiment très fort. Et d'ailleurs, ça me pousse à vous poser une question. Vous avez dit la pensée soufie diffuse un islam libre, spirituel et responsable qui permet l'expression, je vous cite, d'une citoyenneté véritable, garante du vivre ensemble. C'est aussi des mots très forts, je trouve. Et la question que je voulais vous poser, c'est en quoi, justement, le soufisme est en adéquation, j'ai envie de dire totale, avec la devise française liberté, égalité, fraternité. Alors, quand je dis que notre islam est un islam spirituel, libre et responsable, je pense que ça a un lien à voir avec la devise française liberté, égalité, fraternité. Libre, quand je dis c'est un islam libre, on retrouve le terme de la liberté. Quand je dis que c'est un islam spirituel, je retrouve là des notions de fraternité qu'on peut retrouver dans la chrétienté, dans le judaïsme et dans d'autres religions. Et quand je dis liberté, égalité, quand je dis égalité, je dis que c'est le sens de la justice. Et quand on est sur la voie, on doit avoir le sens de la justice. Moi, mon souci, en faisant de la politique, ça a été toujours, est-ce que dans ce que je fais, la question que je me pose quand je vote un texte, est-ce que dans ce texte, j'ai pu apporter plus de droits à d'autres? C'est pour moi la notion de justice et d'égalité. Donc pour moi, les gens qui sont sur la voie sont en parfaite adéquation avec la devise française, liberté, égalité, fraternité. Absolument. C'est vraiment consubstantiel même, je dirais même. Et nous avons une forme de discrétion en plus. Nous avons une forme de discrétion naturelle, les gens qui sont sur la voie, qui fait que nous ne sommes pas dans un islam ostentatoire. Et donc, et là, je vais aller plus loin, donc nous ne gênons pas les autres, nous respectons les autres, et en ce sens, nous sommes pas dans la neutralité, c'est pas du tout ça, mais nous sommes en adéquation avec, je dirais même, la laïcité française, par notre discrétion et par le fait qu'on n'impose pas aux autres une espèce d'islam du vêtement. Nous sommes dans l'islam du cœur, de l'esprit. Voilà, nous ne sommes pas dans l'islam du vêtement, du hijab, du machin qu'on porterait. Voilà. Et ça, c'est absolument important. Je n'ai rien contre ça, mais le plus souvent, cette discrétion nous met en adéquation avec les valeurs liberté, égalité, fraternité. Parce que nous ne gênons pas les autres. Alors justement, nous les accueillons. Oui. Alors justement, pour continuer avec les phrases chocs et les propos très forts que vous avez tenus, vous avez cité une formule dans votre note. C'est une formulation à laquelle vous adhérez qui est faire de la France le Harvard de l'islam. Est-ce que, dans un premier temps, vous pouvez nous expliquer d'abord cette formulation et ensuite nous dire ce qui vous rend confiante, vous, dans le fait que la France puisse devenir justement cette école d'excellence de l'islam et du soufisme en particulier? Alors, pourquoi je dis le Harvard? Tout le monde connaît Harvard. C'est une des plus grandes universités américaines qui produit des prix Nobel, etc. Donc, c'est une expression qui voulait dire pouvait être l'excellence de l'islamologie, des sciences autour de l'islam, de l'exégèse, etc. Pourquoi? Parce que nous avons
nous avons un lien, la France a un lien très fort avec le monde arabe depuis longtemps. La France est un pays qui a colonisé le Maghreb et qui a des liens forts avec le Moyen-Orient. Et la France a produit des islamologues éminents comme Vincent Montaigne, Louis Gardet, Régis Blachère, et j'en passe, et beaucoup d'autres, Jacques Berck, André Miquel, Dominique Chevalier, vraiment énormément d'islamologues de valeur et de grands. Et Louis Massignon aussi, qui a beaucoup écrit sur le soufisme, sur Hallaj par exemple. Et donc, il y a eu un moment donné, c'est une génération d'orientalistes, on va dire comme ça entre guillemets, qui ont beaucoup travaillé sur l'islam, sur l'apport de la culture arabo-islamique au monde européen. Et puis, ça s'est éteint avec cette génération. On ne sait pas pourquoi. Il y a eu un tronc béant et où on n'a plus eu d'agrégation d'arabe, on n'a plus eu l'enseignement de l'arabe. Et bien sûr, d'ailleurs, il y a Abdenour Bidar, que je pense que vous devez connaître, Abdenour Bidar, qui, quand il a voulu faire sa thèse sur Mohamed Iqbal, n'a trouvé personne pour diriger sa thèse en France. Il est allé chercher Ndiaye à Columbia, un Sénégalais, qui est soufi aussi, et qui a été son maître de thèse. Donc c'est dire que même si aujourd'hui il y a des doctorants qui voudraient s'intéresser à tout ça, on aurait la difficulté de trouver des maîtres de thèse pour pouvoir préparer des doctorats. Et donc la France aurait pu l'être. Il y a eu cette béance. Et aujourd'hui, il y a un retour un peu, parce qu'on s'intéresse à l'islam, mais on s'intéresse à l'islamisme radical, etc., etc. Et d'autres, quand même, s'intéressent au versant positif. Et ils se disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Donc, si vous voulez qu'on parle du versant noir, on peut en parler, hein, et on peut parler du versant lumineux. Et le versant lumineux, ben, il n'y a pas grand monde dans le versant lumineux. Et ce versant lumineux, le président de la République l'a dit récemment, j'ai été vraiment très, très heureuse d'entendre ça, qu'il donnerait des moyens à la Fondation de l'Islam de France de manière à faire redécouvrir l'islam des Lumières. Et ça, c'est une chose absolument essentielle, parce que ce que je fais, par exemple, à l'Institut des cultures d'islam, c'est que, au-delà des expositions d'art contemporain, et des conférences, des films, mais c'est un institut qui n'est pas très grand, qui est voué dans un quartier populaire. Je fais, par exemple, tous les ans Mouloud Nebawi Sherif, où j'organise des soirées avec des chants soufis, de la musique spirituelle. Et la première année où j'ai fait ça, je pensais le faire pour les musulmans du quartier, qui étaient des gens qui sont des musulmans africains, des musulmans nord-africains. Et j'avais réservé un théâtre pour le faire. Ça nous avait coûté beaucoup d'argent, mais j'avais beaucoup insisté pour qu'on le fasse, en disant, je ne peux pas être taxée d'être contre la laïcité, parce que Mouloud Nabawi Sharif n'est pas une fête religieuse. Elle n'est pas dans les quelques fêtes religieuses canoniques. C'est une fête qui est une fête, comment on peut dire, une fête traditionnelle, qui est fêtée dans le monde entier, sauf par le côté sombre de l'islam, qui refuse de fêter ça. Hein. Et donc, j'avais loué un très grand théâtre, et là, je pensais que les gens modestes seraient venus, parce que c'était gratuit, et j'ai vu arriver les bobos musulmans et les bobos chrétiens. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment c'est possible? Et je me suis rendu compte, zut, j'aurais pu les faire payer cela. Et donc, je m'emploie à l'Institut des cultures d'islam à faire en sorte que des gens modestes, puisqu'on donne des cours d'arabe, à des gens modestes, de les faire venir parce qu'il y a des trous dans la raquette de l'éducation des jeunes. Et par exemple, quand j'ai entendu un imam horrible dire que la musique était interdite en islam, mon sang n'a fait qu'un tour. Et pendant 6 mois à l'Institut des cultures d'islam, nous avons organisé quelque chose autour de la musique en l'expliquant de la manière suivante. D'abord, la psalmodie des textes sacrés, c'est un chant. Comment dire que la musique est interdite en islam? Deuxièmement,
le conservatoire de musique avait été inventé par un Irakien premier, que la musique, le solfège avait été inventé par Ziryab qui avait d'abord inventé, et puis après celui qui a inventé le solfège, non pas avec des notes comme en Occident, mais c'était avec des chiffres, des chiffres. Et après, ça a été repris en Occident, où le solfège avec des notes a été inventé. Et puis, tout le corpus de musique sacrée, c'est incroyable ce qu'il y a en islam. Incroyable. Et donc, c'était juste pas possible que la musique soit interdite. Et alors là, j'ai demandé à toutes les mamans dont les enfants venaient apprendre l'arabe à l'Institut des cultures d'islam. Et donc, c'est un arabe, on apprend l'arabe dans un domaine laïque, c'est-à-dire qu'on n'apprend pas les textes religieux. C'est l'arabe en tant que langue universelle, en tant que véhicule, langue véhiculaire. Et j'ai demandé aux mamans de venir un soir à côté, à l'église Saint-Bernard, où on donnait un concert pour Sidna Mohamed. Et là, les mamans m'ont dit, alors, c'est pas interdit la musique? C'est pas interdit. Mais non, c'est pas interdit. Mais qu'est-ce qu'on vous raconte? C'est pas possible. Parce que ces gens-là, le côté noir, s'ils pouvaient, ils empêcheraient les oiseaux de chanter. Donc, c'est tout un travail qu'il faut faire. C'est tout un travail, une pédagogie qu'il faut faire, parce que le côté noir utilise de l'exégèse bon marché. Jamais ils vont sur les textes sacrés. Ils utilisent de l'exégèse bon marché, fragile, qui pourrait être facile à déconstruire, mais personne ne fait ce travail. Voilà pour répondre à cette question. Merci beaucoup. Et justement, vous parliez de travail et de travail notamment pédagogique. Et ça me pousse à vous poser la question suivante, à savoir, pour nos jeunes, qui sont les futurs citoyens de demain, finalement, en quoi la spiritualité a un rôle à jouer dans la construction de nos jeunes d'aujourd'hui, qui sont vraiment les futurs citoyens de demain, à votre avis? Alors, la spiritualité a un rôle à jouer. Je vois que, par exemple, la création des scouts musulmans de France, qui est d'une émanation soufie, là, l'éducation est faite chez ces jeunes-là. Ils sont extraordinaires, ils apprennent la musique, ils apprennent beaucoup de choses. Ces jeunes, je n'ai pas peur pour eux. Ils sont, même s'ils ne sont pas sur la voie avec un grand V, ils sont sur au moins la voie de la citoyenneté. Vous ne pouvez être, parce que si comment dire, si vous n'appliquez pas, si vous ne faites pas jouer votre citoyenneté, vous ne comptez pas. Si vous ne votez pas, vous ne comptez pas. Et nous sommes, avant d'être l'expression d'une religion ou d'une foi, nous sommes des citoyens et nos besoins ne diffèrent pas des autres citoyens de ce pays. Si on a des choses à dire sur la propreté de la rue, quand il s'agit du municipal, si on a des choses à exprimer sur la manière dont les choses sont gérées dans la ville dans laquelle vous habitez, vous devez les exprimer. Et vous devez les exprimer en allant au conseil municipal, en rencontrant vos élus, en discutant avec eux, et mieux, en les sanctionnant quand ils ne sont pas conformes à ce qu'ils vous ont vendu pendant la campagne, et au contraire, en votant pour eux, si ce sont des gens qui ont été corrects et qui ont été honnêtes par rapport à leurs promesses de campagne. Et ça, c'est extrêmement important. Si vous ne votez pas, vous ne comptez pas. D'ailleurs, nous ne comptons pas beaucoup, globalement. Nous sommes plusieurs millions de personnes, de citoyens de confession musulmane. Nous ne comptons pas beaucoup. Quand on voit les excès dans certaines télévisions, CNews qui commence à devenir Fox News, et quand on entend les propos qui sont tenus, il y a de quoi se dire, mais pourquoi il n'y a pas des millions de lettres qui partent au CSA pour dénoncer ça? Et donc, il ne faut pas être passif, il faut être actif. Si vous voulez jouer votre rôle en tant que spiritualité, l'islam en tant que tel, soufi encore mieux. Si vous voulez jouer ce rôle, vous devez être engagé dans la vie de la cité, comme l'étaient beaucoup de gens, comme l'était le prophète Mohammed,
comme l'était, parce que lui, il était en même temps un spirituel et en même temps, c'est quand même l'auteur de la première constitution au monde. La constitution de Médine, c'est la première constitution qui réglait les relations entre les différentes communautés. Et donc lui, il était bien dans la spiritualité comme qui s'incarne dans les gestes citoyens de chaque jour. C'est bien un propos mohammedien. Et il était bien dans la citoyenneté qui s'incarne au plus profond de l'être. Donc, c'est extrêmement important. En plus, nous avons des exemples absolument exceptionnels, des femmes comme des hommes. Les hommes, je pense à l'émir Abdelkader, par exemple, qui était un soufi, un musulman soufi, et qui a porté les armes contre la colonisation française. Je pense à Mohamed Iqbal, ce Pakistanais qui a été le père de la nation pakistanaise, qui était un soufi par excellence. Je pense aux moines soldats d'Afghanistan, le commandant Massoud. Je pense à des femmes comme Lala Fatma Toumet, qui est une de Kabylie et dont laquelle Bugeaud disait d'elle, c'est la Jeanne d'Arc du Jura, parce qu'elle a pris les armes et elle était guide. Elle était guide. Et aussi, ce qu'il faut dire aussi, en islam, l'égalité entre les hommes et les femmes, elle existe dans le soufisme pleinement, puisque nous avons des guides spirituels qui sont des femmes jusqu'à aujourd'hui. La guide de la confrérie de Jalaluddin Rumi, Ahmed Levi, est une femme qui est absolument extraordinaire que je rencontre chaque fois qu'elle vient à Paris. Elle est exceptionnelle. Et Lalla Fatma Toumout, c'était une jeune femme de 30 ans qui avait la vocation spirituelle, a pris les armes avec ses compagnons pour défendre son territoire. Et donc, il y a des femmes que moi j'admire beaucoup, qui sont en dehors du soufisme, qui sont dans l'islam, et qui, par exemple, il y a Fatima Fihriya, qui est la première femme, qui est une femme de Kérouan, la kérouanaise, et qui a construit la première université du monde, qui est la Qarawiyyin de Fès. C'est la première université avant la Sorbonne et avant Bologne. C'était une femme. Et en plus, elle a activé un système qui est un système d'économie qui a été qu'elle a acheté les terrains tout autour de l'université et qu'elle les a donnés aux biens de main morte, au Habous, de manière à ce que ces biens puissent rapporter pour pouvoir encore entretenir l'université et la mosquée jusqu'à nos jours. Donc elle a inventé un mécanisme économique extraordinaire qui date d'il y a pas mal de siècles. Voilà. Et donc on a vraiment des modèles. On a des modèles. Ce qu'on pourrait demander à dire à nos jeunes, c'est qu'ils lisent un peu. Oui, absolument. Et d'ailleurs, tous ces exemples nous montrent à quel point spiritualité et citoyenneté sont intimement liés. Intimement liés, bien sûr, absolument. Merci beaucoup, Madame Barizarkari. Je vais laisser la main à nos auditeurs par leurs questions. Bachir, je te laisse la main. Oui, effectivement, merci à vous deux vraiment pour cet échange très riche. Et voilà, ça répond, je pense, à pas mal d'interrogations. On va enchaîner du coup sur la partie questions-réponses. Donc, je vous rappelle que vous avez à votre disposition le fil de discussion où vous pouvez nous envoyer vos questions. On en a déjà reçu quelques-unes. Je vais commencer par celle de Philippe, par exemple. Donc question qui s'adresse à Madame Rialé. Donc, bonsoir à Madame Rialé. Pourriez-vous éclairer la question du rapport entre vivre selon les préceptes de la loi divine, entre parenthèses la charia, d'une part, et vivre la citoyenneté selon les lois de la République? Alors Philippe, merci de cette question. Alors, pour un musulman qui se respecte, la loi est la loi du pays d'accueil. C'est une règle. Ça se résume à ça. La loi est la loi du pays d'accueil. Et la foi se vit, c'est une intériorité. Elle peut se vivre, en France, elle peut se vivre parce que la laïcité est un espace de concorde qui nous permet de vivre ensemble avec nos différences. C'est un espace de liberté. On ne vous demande pas, vous pouvez croire ou ne pas croire, il n'y a aucun problème. La seule chose qu'on vous demande, c'est de ne pas être dans l'ostentation et de respecter les autres.
Mais pour moi, la loi qui prime est la loi du pays d'accueil. Le reste est en intériorité. Merci pour votre question, Philippe. Et merci à vous du coup pour votre réponse. Je vais pouvoir enchaîner sur une autre question. En quoi la voix Sophie vous aide-t-elle au quotidien? Une question de Fabrice. Alors, la voie Sophie, comme je l'ai dit, c'est une colonne vertébrale Mmh. où on essaye, c'est un couloir, une espèce de couloir, où on essaye de se tenir dans ce couloir avec les deux extrémités du couloir et ne jamais dévier. Et c'est ce couloir et ce couloir de l'éthique, de la responsabilité et de l'exigence personnelle. C'est voilà, ça aide énormément. Ça aide énormément. Parfait, merci. Une autre question de Gilles. Donc: «Bonsoir madame, vous disiez: "Il y a des trous dans la raquette dans l'éducation des jeunes". Pourriez-vous développer?" Ah Merci. oui. Oui, quand je racontais, par exemple, il y a des trous dans la raquette de la transmission, c'est vrai. Parce que le plus souvent, les familles de confession musulmane sont de milieux modestes et n'ont pas eu un cursus, même autour même de l'islam, qu'ils arrivent à transmettre à leurs enfants. Ils ont un vécu qui est fait de traditions, qui est fait d'un certain nombre de choses, mais ils ne sont pas en capacité de pouvoir, comment dire, euh, appréhender l'islam dans sa beauté. Et ça, c'est un peu compliqué, il faut être un peu érudit, et donc c'est difficile pour eux, c'est très difficile. Ils sont d'abord ils sont pris dans le quotidien, il faut survivre, il faut travailler du matin au soir, c'est compliqué. Il faut élever des enfants dans un cadre qui n'est pas le leur, pas celui qu'ils ont connu, donc c'est compliqué. Et donc ce trou dans la raquette, c'est ce trou dans la raquette qui peut amener cet islam sombre dont je vous parlais tout à l'heure, enfin, qui est le radicalisme, l'obscurantisme, etc. Et parce qu'il y a des gens qui, avec un exégèse fragile et faible, arrivent à convaincre ces jeunes et peuvent les pousser dans un processus de radicalisation, voire pire encore, parce que les derniers attentats, quand même, ce sont des très jeunes. Et donc là, c'est vraiment la jeunesse qui est à prendre en charge, qui est à prendre en main. Euh, voilà, donc il y a des trous dans la raquette. Et je pense que plus il y aura d'instituts de culture d'islam, plus on parlera de l'islam de manière positive, etc. Moins il y aura de discrimination, c'est extrêmement important, plus l'égalité sera à l'œuvre et ça fera baisser beaucoup la tension et les trous dans la raquette vont pouvoir être comblés. Très bien. Merci, pour ces éclairages. Toujours peut-être dans la continuité de cette question et en termes de solutions à proposer, par rapport à l'éducation, est-ce que vous voyez, bah, ne serait-ce que par rapport à l'éducation nationale, finalement, quel rôle peut avoir l'État et l'éducation nationale pour, bah, aligner un petit peu les planètes? Alors, pour l'école a un rôle évident, un rôle majeur. Elle ne peut pas tout, l'école, parce que l'école aussi est le reflet de la société. Mais Mmh. moi, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que euh, l'islam radical avait réussi à, euh, à installer un conflit de loyauté entre les enfants, c'est-à-dire l'enfant est au milieu, conflit de loyauté se situe entre les parents et la parole rationnelle de l'instituteur. Et quand il y a un conflit de loyauté pour un jeune enfant ou un adolescent, c'est la famille qui l'emporte. D'où le fait, par exemple, qu'il y a eu, enfin, sans l'excuser, hein, mais moi je m'explique comme ça le fait que le jour où il y a eu la minute de silence en hommage à Samuel Paty, il y a eu près de 800 jeunes enfants qui n'ont pas voulu accepter cette minute de silence. Donc il y a un conflit de loyauté que les radicaux ont installé au cœur de l'école. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que je vais un peu développer ça, parce que l'islamisme radical a fait des ravages dans les pays musulmans. Les premières victimes sont des musulmans. Et il s'attaque à trois choses. Il s'attaque aux femmes, à la liberté et aux institutions. Les femmes, parce que le corps des femmes est un enjeu de pouvoir.
En plus, les femmes transmettent. Les institutions, parce que quand elles sont faibles ou affaiblies, c'est là qu'ils prospèrent. Ils font du social, c'est là qu'ils prospèrent. Et la liberté, qu'ils ne supportent pas, qui est pour eux insoutenable, parce qu'ils sont eux-mêmes enfermés. Ils sont, comment pouvoir expliquer ça? Ils sont enfermés dans une prison intérieure. Et donc, on a vu des milliers de morts dans les pays musulmans. Il faut rappeler toujours que les premières victimes sont les musulmans, de ces fous-là, sont les musulmans. Et ils ont en France leur lieu de prédilection. Les lieux de prédilection, c'est l'école, c'est les salles de sport, par exemple, qui sont des salles de sport qui devraient être des lieux d'intégration et des lieux de socialisation, sont devenus des lieux de tous les dangers. Les parents ne se rendent absolument pas compte, mais quand on sait que la charte de Daesh, la recommandation numéro 1 de la charte de Daesh, c'est pour les hommes augmenter la puissance de vos capacités physiques, on se rend compte après coup que tous les jeunes qui ont commis des attentats étaient passés par des sports, par des salles de sport, avec une préférence pour les sports de combat. Donc, ils ont aussi des lieux de prédilection ici. Et ça, il faut combattre, il faut expliquer, il faut que les mamans ne sont pas forcément au courant. Comment dire. Et puis, il y a aussi tout le phénomène Internet qui fait que très vite, quand on est en recherche de quelque chose, on va chez Google et on lui pose des questions. Et là, il y a toute une mouvance d'extrémistes, etc., qui vous racontent tout et n'importe quoi. En très peu de temps, un jeune peut se radicaliser, voire pire. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, je pense que c'est le cas. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, je vais enchaîner sur une autre question de Romain qui finalement est un petit peu liée. Donc, Romain nous dit: beaucoup de croyants soufis aimeraient partager davantage leur expérience de la voix au travail ou dans toute autre activité citoyenne ou culturelle, mais ils ont souvent peur en fait des réactions de chacun. Que pourriez-vous leur conseiller? D'être eux-mêmes, de ne pas être dans le déni de ce qu'ils sont. Jamais avec ostentation, avec discrétion. Mais par exemple, ce que vous faites ce soir, c'est une ouverture fantastique sur le monde. Et, et vous verrez que ça porte. Vous pensez que c'est des petites choses, ça n'est pas des petites choses. On sème des graines, et ces graines sont importantes pour l'avenir. Donc continuez dans ce sens et faites ça le plus souvent que vous le pourrez. C'est chronophage, je le sais, ça demande de l'investissement, du temps, mais je pense que c'est un devoir et il faut le faire. Merci beaucoup. Tout à fait, on ne peut qu'être d'accord avec vos propos. Justement, on a une autre question par rapport au soufisme. En fait, donc Fabrice s'interroge: pourquoi en fait le soufisme a-t-il parfois mauvaise réputation? Écoutez, c'est simple, hein, dans l'histoire du soufisme, si vous lisez des livres sur l'histoire du soufisme, vous verrez que les soufis ont été mis au banc de la société très longtemps parce qu'ils dérangent. Oui. Même quand ils ne se mêlent pas de politique, ils dérangent énormément. Ils ont dérangé dans le passé parce que, pour plein de raisons, ce serait trop long d'en parler aujourd'hui. Mais ce sont des gens qui dérangent l'ordre établi, qui dérangent comment dire, les petits dictateurs ou les petits rois, les petits émirs qui ont autour d'eux l'islam traditionnel, qui est un islam de pouvoir, de domination sur les gens. À partir du moment où le soufisme est spirituel, libre et responsable, il y a une forme de liberté intérieure chez la personne qui est sur la voie. Et donc, ça ne matche pas. Oui. Ça matche pas. Mmh. Le fait d'être libre. Oui. Allez-y, pardon, je vous en prie. Oui, donc ça ne matche pas avec le reste. Et donc, le soufisme a eu dans le passé, d'abord, il est, comment dire, regardez simplement Mouloud Nabawi Sharif. C'est une fête qui est une fête traditionnelle depuis l'Indonésie jusqu'en Amérique, quand il y a des musulmans. Et on interdit, dans les familles, on interdit de fêter ça. Mais on fête quoi? On fête la naissance du prophète. Qu'est-ce que nous avons comme exemple? C'est incroyable qu'on puisse. Et puis en plus, c'est quelque chose pour les enfants. On met des bougies, on chante tous ensemble, les familles sont ensemble. C'est quelque chose de joyeux. Ils n'aiment pas la joie. Ils n'aiment pas la joie, donc ils n'aiment pas la liberté. Ils n'aiment pas les femmes.
Donc c'est compliqué. C'est Ouais, compliqué pour eux, pas pour nous. tout à fait, ouais. Euh, Très bien. J'ai une autre question de Francesco. Donc, bonsoir madame et merci pour votre présentation. Je voudrais mieux comprendre qu'est-ce que c'est l'ostentation pour vous. S'agit-il du hijab, du niqab, etc. Ou c'est bien d'autres choses? Non, moi, je n'ai rien contre le foulard qui est mis de manière traditionnelle par nos mamans, hein. Je n'ai rien Hmm, contre ça. oui. Mais je veux dire, il y a ce machin noir là, le niqab qui gêne les gens, ça fait peur aux enfants, et ça nous place dans des situations collectives difficiles. Eh bien, c'est de l'ostentation pour moi, parce que les vrais musulmans, en dehors d'être soufis ou sur la voie, le vrai musulman n'a pas à montrer ça. C'est une intériorité. Donc voilà, je n'ai rien contre la tradition en tant que telle, mais la tradition, elle est discrète aussi. Elle peut être discrète aussi. Je Tout prends à la fait. discrétion. Pardon? Je prends la discrétion. D'ailleurs, Oui. les voies soufis, les grandes confréries sont bâties sur le Junaïd, sur le junaïdisme. Et Junaïd, ça a été un grand maître qui a vécu sur la période de Hallaj. Hallaj, vous savez, qui a été le Christ du soufisme, qui a été décapité, je ne me souviens plus, mais euh, c'est Massignon qui en parle bien. Et après, parce que il a dit je suis la liberté ou Ana al-Haq, je suis la réalité, je suis le réel, je suis Dieu. Et donc c'était trop à entendre pour les conservateurs qui l'ont crucifié, quasiment crucifié. Et Junaid, qui était de cette période, comment dire, a théorisé la voie soufie sur non pas l'extase ou le laisser aller, voilà, mais sur une forme de lucidité. Et cette forme de lucidité a été acceptée par les 4 écoles de l'islam, les 4 écoles. Donc, en général, les confréries, les grandes confréries, se situent dans la voie de Junaid, qui est la voie de la lucidité et de la discrétion. Euh, je trouve tout à fait intéressante en fait l'idée de discrétion que vous mettez en avant. D'ailleurs, enfin, c'est quelque chose que j'ai souvent remarqué chez les soufis en général. Ils ont cette faculté innée en fait à être discrets, à être eux-mêmes, comme vous l'avez dit précédemment, à être dans le respect, la droiture, etc. Et finalement, est-ce que c'est pas pour une des raisons qui font que le soufisme est un petit peu méconnu ou pas très médiatisé, parce que bah, finalement, on a pour objectif en fait d'être des citoyens modèles, d'être dans la droiture. Et quelque part, on est aussi dans l'introspection, le travail sur soi-même. Est-ce qu'on finalement ça fait pas que l'on perd de vue finalement l'aspect un petit peu communication comment finalement contribuer à faire connaître le message du soufisme en fait qui est pour le coup vraiment universel et adapté à son temps. Ah oui, c'est une question importante, ça, parce qu'il faudrait tenir les deux bouts. Il faudrait tenir la voie intérieure et pouvoir communiquer autour de ça, et tout en restant dans la discrétion. Alors, Oui, c'est un exercice qui n'est pas simple, c'est un juste milieu. il y a un juste milieu, Mm. il y a un juste équilibre à tenir, et je pense que à travers des opérations comme celle que vous faites ce soir, à travers des écrits qui sont maintenant de plus en plus lus, de plus en plus connus, les voix soufis, à travers les rencontres des confréries, à travers un certain nombre de choses, ça commence maintenant à être davantage connu que ça ne l'était auparavant. Et moi, je suis persuadée que l'Occident nous donne cette occasion extraordinaire parce que nous sommes dans des zones, dans des aires géographiques où nous sommes libres. Donc libres, nous pouvons véhiculer euh, l'islam et sa modernité, et nous pouvons véhiculer l'islam des Lumières à travers les écrits soufis, à travers la vie des maîtres, à travers tout ça. Donc, Mm. nous sommes dans une zone géographique qui est l'Occident, où nous pouvons parce que nous sommes des êtres libres. Ça n'est pas peut-être le cas dans les pays musulmans. Et donc, peut-être qu'il faut profiter du passage, parce que nous sommes là de passage dans ce monde occidental, pour faire en sorte de nous dépasser et de faire que nous soyons le lien entre l'Orient et l'Occident. Et je Mm. pense que c'est possible. Oui.
C'est possible et je trouve vraiment intéressante cette idée parce que vous parlez de liberté. Est-ce que finalement l'apport du soufisme ou de l'islam en général, en fait, dans un pays comme la France qui est une république et vous en tant que, farouche républicaine, est-ce que finalement c'est pas une façon de redonner un nouveau souffle, en fait, à la liberté telle que vue dans la devise, française, en fait, liberté, égalité, fraternité? Dans le soufisme, en fait, les disciples se disent être frères et sœurs. Est-ce que c'est pas aussi, en fait, à travers cette spiritualité, une façon de redonner un nouveau souffle à la fraternité aussi, qui fait partie de la devise? Enfin, qu'est-ce Oui, que vous en pensez? la liberté, l'égalité, on voit très bien ce que c'est. La fraternité, un peu moins. Mmh. Un peu moins. Et il y a eu une voie qui s'appelle les tisserands de la fraternité. C'est vrai. Et c'est vrai que oui, j'ai été un jour invitée dans une loge maçonnique. D'accord. Et, et donc, la personne qui m'introduisait, mes frères, mes sœurs, ils se parlaient comme ça entre eux. Et j'ai regardé, j'ai dit, tiens, c'est bizarre, nous aussi, quoi. Et donc, j'ai dit eh ben, écoutez, mes frères, mes sœurs, mais moi, je vais vous expliquer pourquoi, c'est quel titre je dis ça. C'est au nom de la fraternité qui est une fraternité universelle, mais vous dites ça entre vous, mais c'est magnifique. Et nous disons ça aussi entre nous. Et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que tout ce qui monte, que tout ce qui monte élève. Tout ce qui monte élève l'homme. Donc, c'est important, Mmh. cette notion de revivifier la fraternité. Et nous en avons beaucoup besoin maintenant. Nous en avons beaucoup besoin pour différentes raisons. Parce que nous vivons un siècle où le théologico-politique a été effacé au profit du tout politique, du tout social, du tout économique, du tout social, voire du tout politique. Et le tout politique a produit des idéologies qui sont hors du champ religieux et qui ont pu nous séduire les gens à un moment ou à un autre, le marxisme, le communisme, le socialisme, l'écologie, enfin bref, il y a eu des tas de mouvements. Et on se rend compte aujourd'hui que le théologico-politique revient en force. Mmh. Alors, il est flagrant dans le monde musulman, mais pas seulement. Il est flagrant dans le monde américain. Comment on appelle ça, les évangélistes en Amérique et en Afrique participent de ce mouvement de renouveau du théologico-politique. Parce que ce n'est pas seulement de la religion, c'est aussi du politique. Et qu'est-ce qui s'est passé en France? Il s'est passé que on n'a pas vu, on n'a pas vu la puissance dynamique de la religion. On n'a pas compris parce qu'on est dans un pays laïque, on n'a pas compris. Et cette puissance politique de la religion, cette puissance dynamique de la religion que personne n'a vue, enfin, que les hommes politiques n'ont pas vue, euh, moi j'en donne une explication qui est la mienne, hein, vraiment. Oui. Elle peut venir de la philosophie moderne à partir du moment où Nietzsche, pour faire naître l'homme au monde en dehors de Dieu, a décrété Dieu est mort. C'est toute la philosophie de Nietzsche qui a été suivie par un très grand courant de pensée. Mais on n'a pas vu la chose suivante. Un jeune étudiant qui se baladait dans un cimetière s'arrête devant une tombe. C'est la tombe de Nietzsche. Et là, il a un moment de réflexion et il écrit Nietzsche est mort, signé Dieu. Oui, ça a le mérite d'être clair, je pense. Mais, Voilà. Et donc, ouais. on sent, on n'a pas compris, et maintenant on revient en force parce que les gens ont besoin de repères, ont besoin de sens à donner à leur vie, et que les idéologies qui se sont diluées, socialisme, communisme, enfin tout ça, se sont diluées, les gens n'ont plus de repères. Et faute d'en avoir saisi les causes, eh bien, on est surpris. Quand ça pourrait illustrer ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Ça pourrait l'illustrer. Ouais. On n'a pas compris ce qui s'était passé. Les gens ont besoin d'avoir des repères, ont besoin d'avoir du sens dans la vie. Et la religion, elle revient en force. Tout à fait.
Et la religion revient en force et je dirais même un peu plus, enfin, la spiritualité aussi revient en Ah oui, force bien sûr. et c'est une bonne transition par rapport à la question de Ali, en fait, qui nous dit: «Bonsoir madame, rétablir l'image réelle de l'islam prendra probablement du temps. Comment ouvrir concrètement le champ à la spiritualité généralement et au soufisme en particulier?» Alors, comment ouvrir ce champ? Par de l'exemple personnel, déjà, par soi-même, par sa vie, par son comportement. On doit être des exemplaires, plus que d'autres, Oui, tout à plus fait. que d'autres. Que ça soit dans les fonctions qu'on occupe, que ça soit dans les engagements qu'on prend, plus que d'autres. Déjà, si dans votre entourage, vous, euh, on vous accorde du respect, de la considération, ça joue sur l'ensemble de la communauté, sur l'ensemble, je ne vais pas utiliser le terme communauté, mais ça joue sur l'ensemble des citoyens de confession musulmane. Forcément, ça joue. Après, il faut être dans le travail, dans l'explication, dans la pédagogie, dans l'invitation des gens à comprendre, à expliquer. Vous savez, moi, quand je suis arrivée dans mon immeuble, il y a 40 ans de ça, il y a une dame, c'est un immeuble bourgeois, et il y a une dame qui vient sonner à ma porte. Elle sonne à ma porte et elle me dit, je lui dis entrez. Bah, chez nous, c'est comme ça, quoi. On ne reste pas devant, on rentre. Elle était un peu comme ça. Non, 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 j'ai dit, mais madame, entrez. Elle me dit, oui, vous êtes là depuis quelques mois et puis vous nous posez des problèmes. Je dis, ah bon? Ah bon? Ben, venez entrer, expliquez-moi. Mais j'étais vraiment inquiète. Et elle me dit, vous savez, c'est bientôt Noël et nous avons l'habitude de mettre un sapin de Noël dans l'entrée. Et donc, oui, comme vous êtes là, ça me pose un problème. Alors, j'ai dit, c'est tout? Ben oui, c'était gentil à la base. C'était bien à la base. Sauf que, je lui dis, mais écoutez, il n'y a aucun problème. Mes enfants viendront avec les vôtres décorer le sapin de Noël. Il y a aucun... Ah bon? Me dit-elle, ah bon? Très 16e, ah bon? Oui, ça, pas de problème. Et puis, je voyais qu'il y avait quelque chose quand même, que ça ne lui plaisait pas, quoi. Il y avait quelque chose. Et je lui dis, mais est-ce que vous savez que Jésus est mon prophète? Ah bon? Ah bon? Est-ce que vous savez que Marie, mère de Jésus, dispose d'un chapitre, je ne vais pas parler d'une sourate, mais d'un chapitre entier dans nos livres sacrés? Ah bon? Ah bon? Et là, j'ai senti que elle avait quelque chose. Tout d'un coup, nous avions quelque chose en commun qui la gênait. C'est quand même dur hein, de vivre ça. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave, et puis on s'est revus plusieurs fois, c'est devenu une très bonne amie. Ok. Mais il a fallu faire ce passage pour expliquer que les trois religions monothéismes avaient plus de choses en commun que de choses qui divergeaient, notamment l'islam avec la chrétienté. Mhm. Donc voilà, c'est par des exemples comme ça au quotidien qu'on peut faire avancer les choses. Oui. Par la pédagogie, comme vous disiez. Pardon? Par la pédagogie, comme vous La disiez. pédagogie, voilà. Tout à fait, ouais. Ce que je retiens finalement de ce que vous dites, c'est que, bah, en fait, vous étiez dans une situation où il y a eu un quiproquo, 2 personnes qui se sont pas comprises parce que pas issues de la même culture. Donc Voilà. on peut se dire que finalement le jugement, les idées reçues que l'on peut avoir sur telle ou telle personne résultent de la méconnaissance d'autrui. Et si on fait ce travail de découverte de l'autre, de communication comme vous l'avez très bien fait, dans votre exemple et finalement la dame est devenue votre amie, bah, la communication finalement joue un rôle clé et ça Absolument. fait écho à la question de Romain en fait qui nous demande en fait: «Que nous conseillez-vous pour communiquer la voix à ceux qui seraient peut-être moins sensibles aux livres sur la spiritualité et aux concepts intellectuels?» Répétez la question. Que nous conseillez-vous pour communiquer la voix à ceux qui seraient peut-être moins sensibles aux livres sur la spiritualité et aux concepts intellectuels? Ben, par des choses très simples, par des choses très simples qui sont les exemples qu'on vit, le vécu, manger ensemble, discuter ensemble. Je pense que l'exemplarité, la fraternité, être là quand les gens en ont besoin, demander des nouvelles, être auprès des malades quand ils sont malades, leur apporter du réconfort quand ils en ont besoin et ils comprendront ce qu'est la voix et ça, c'est important.
si on ne peut pas aller dans des niveaux supérieurs, à lire des livres sur la spiritualité, les grands maîtres, etc. Je pense que c'est comme ça. Mais c'est difficile, hein, c'est difficile parce qu'il y a des vents contraires. C'est très difficile parce qu'il y a des vents contraires, et les vents contraires, c'est cette forme de préjugés, cette forme de... Vous savez, les médias, dans le mot média, la médiation vient de médias. Et les médias ne font pas leur job. Au contraire, ils doivent, normalement, ils devraient, comment dire, ils devraient être le lien entre les citoyens, les gens entre les citoyens, c'est-à-dire faire le job, et ils formatent les représentations en montrant des représentations qui ne sont pas dignes des musulmans. Et ça, c'est dommageable, c'est très dommageable parce que ça crée cette représentation. Regardez par exemple Obama. Obama a été élu. Pourquoi il a été élu? Il a été élu parce qu'il y a eu une fiction qui a mis un feuilleton récurrent, qui a mis en image un président de la République américain noir. Et bien dans les foyers de tous les Américains, quand ils regardaient la télé, il y avait un président noir à la télé qui jouait son rôle de président. C'était un feuilleton, c'était voilà, une série. Obama a bénéficié de ça parce que dans les foyers, il y avait déjà eu l'appréhension d'un président de la République qui pouvait être de couleur. C'est incroyable, c'est-à-dire que c'est la fiction qui a devancé la réalité et non pas la réalité qui est devenue fiction. Et donc, comme les médias formatent la représentation, comme ils formatent la représentation de manière un peu, entre parenthèses, pas très bonne, ça crée des préjugés qui sont propices aux discriminations, qui sont propices à un certain nombre de choses, au repli sur soi, à la radicalisation, et j'en passe. Oui. Donc, il y a un travail collectif à faire, vraiment, et ça, c'est le travail des pouvoirs publics. Moi, je m'y emploie à mon niveau, hein. Je m'y emploie à mon niveau. Quand j'étais au Sénat, j'ai fait quelques amendements qui ont été acceptés pour que le CSA ait un peu plus de poids, mais je ne suis pas arrivée à donner des sanctions, quoi. Je ne suis pas arrivée. Il y a encore tout un travail à faire sur le sujet. Et je pense qu'il y a des collègues qui le feront, mais il faut aller plus loin dans les sanctions. Quand un Zemmour s'exprime à la télé, je veux dire, moi, je ne m'y connais pas, quoi. Voilà. Oui, oui. Et c'est quelque chose. Condamné, hein, quelqu'un qui est en plus condamné par la justice. Hein. Qui plus est, ouais, effectivement, en tant que musulman, soufi, etc., c'est quelque chose qui peut être difficile à vivre au quotidien. Vous parliez de vents contraires et ça fait référence en fait à la question que nous pose Aïda, en fait, qui se dit comment faire face à l'injustice que subit l'islam actuellement en France en tant que citoyen français musulman. Alors, comment faire face à l'injustice? Déjà, en se disant que, eh bien, on a tous notre croix à porter. Oui, C'est un mauvais moment à passer. c'est vrai. Je pense que c'est un mauvais moment à passer. Portons notre croix pendant un moment et puis il y aura des vents meilleurs. Mais restons dignes de ce que nous sommes, soyons fiers de ce que nous sommes et restons dans ce couloir où il ne faut pas le dépasser ni d'un côté ni de l'autre. Il y a de la place dans le couloir. On peut faire beaucoup de choses. Restons là. Ayons une colonne vertébrale. Soyons toujours respectueux. Forçons l'admiration. C'est ce que j'ai envie de vous dire. C'est de très belles paroles et lourdes de sens. Moi, ça me fait penser à une personne, enfin voilà, tout de suite, en fait, c'est au prophète Mohammed, en fait, parce que finalement, en fait, lui, il était intouchable, si je puis dire, grâce à son comportement, grâce à son exemplarité. Et finalement, vous qui parlez tout à l'heure de la fête du Maulid Nabawi Sharif, en fait, qui est une fête traditionnelle, pour reprendre vos termes, finalement, est-ce que ce qu'il ne faut pas retenir finalement du prophète, c'est l'héritage qu'il nous a laissé, son legs, en fait, c'est l'excellence de son comportement. Et c'est ça finalement, en fait, qui sert de bouclier, en fait, aux soufis et aux musulmans en général, sous réserve qu'ils puissent se rappeler de lui en ce sens. L'islam ne peut pas être un glaive, c'est un bouclier. Oui. Il ne peut pas être un glaive, c'est un bouclier que nous devons avoir. Et puis, la puissance de l'amour que nous portons en nous doit se voir, ça doit transpirer, ça doit se voir. Et je pense que la beauté intérieure du soufisme, elle doit transparaître sur nos visages,
dans nos actes quotidiens de chaque jour. Et ça, c'est ça. Et l'exemplarité, l'excellence, c'est important. Toujours mieux faire. Des fois, c'est difficile parce qu'on nous en demande plus à nous qu'à d'autres, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Allons de l'avant. Et finalement, ce sont ces valeurs-là qui nous animent. Mais j'espère bien. Merci beaucoup, madame. Mais je vous en prie. Et vraiment, merci à nos auditeurs, merci aux questions très, très chargées de sens et intelligentes qui ont été posées. Merci à vous d'avoir organisé ça et d'avoir pris votre temps pour le faire. Continuez, c'est très important, parce qu'il faut que cette jeune génération participe de la citoyenneté pleine et entière, et en même temps de cette belle spiritualité qui nous a été léguée par nos aïeux. Un grand merci du fond du cœur, Madame Barizakhiari. Merci d'avoir pris le temps d'être parmi nous ce soir. C'était, je pense, un plaisir pour tout le monde. Et merci à vous tous, et vous toutes et tous qui étiez parmi nous ce soir. Il est prévu que l'on organise un nouveau webinaire pour le mois de janvier. Le sujet ainsi que la date vous seront communiqués prochainement. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, et puis à vous inscrire, en fait, nous envoyer des mails sur l'adresse webinaire @ism.org. En fait, si vous souhaitez avoir des informations par rapport aux prochains événements ou tout simplement en savoir un peu plus sur ce qu'on fait, nos activités. Vous avez également le site soufisme.org qui contient pas mal de choses. On vous invite à y jeter un coup d'œil. Et aussi une application mobile en fait, qui s'appelle Le Soufisme, qui est à télécharger, voilà, sur Apple Store ou sur Android. Donc, ça fait beaucoup de canaux, et le maître mot, le mot d'ordre, finalement, c'est la communication, c'est l'ouverture au monde, c'est la diffusion de l'amour avec un grand A. Et voilà, merci encore à Madame Barizakhiari pour nous avoir rappelé ces choses ô combien importantes et fondamentales. Un grand merci. J'ai peut-être oublié des choses évidentes, mais c'est pas grave. Hein, je l'ai fait avec cœur et avec amour pour vous tous. Au revoir Hakima, au revoir Bachir, au revoir à tous. Merci, et ça on n'en doute pas un seul instant. Merci beaucoup, bonne soirée à vous. Au revoir. Merci Hakima, merci à tous, à très bientôt.